4 mai 2020, Gabriel Brouillaté, élève en classe de terminale au lycée moderne de Beaunois, étant donné la fermeture des salles de classe liée à la pandémie du coronavirus, s'est replié dans le village d'Ono 14, dans le département de Grand-Bassam. L'heure est malgré tout à la révision dans cette classe de l'école primaire du dit village. Mais à compter de ce jour, sa vie d'élève va changer. Compte tenu de la situation de l'électricité, je ne peux pas bosser la nuit. C'est les matins que je peux bosser. L'école est fermée, mais les cahiers sont ouverts. Donc je suis très content parce que maintenant nous aurons de l'électricité pour pouvoir améliorer dans les études. J'aimerais remercier le directeur de cette entreprise. Voilà, je remercie aussi le gouvernement, on peut dire, de nous avoir donné l'électricité. Comme Gabriel, la journée du lundi 4 mai 2020 qui voit la mise sous tension du réseau électrique d'Ono 14 est un grand jour pour l'ensemble des populations. Le quotidien et les activités économiques connaîtront une amélioration conformément aux objectifs du programme social du gouvernement 2019-2020. Initiative qui traduit la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, d'intensifier l'action sociale du gouvernement. Cela par la mise en œuvre de dispositions et d'opérations à même de répondre aux attentes des Ivoiriens en rendant les services sociaux plus perspectibles pour lutter contre la pauvreté. Le chapitre consacré à l'électricité vise entre autres à faciliter l'accès de toutes les couches sociales à l'électricité. Pour ce faire, 3 mesures. La baisse de 20% du tarif social 5 ampères, le programme national d'électrification rurale PRONER et le programme électricité pour tous PEPT pour aider à raccorder les ménages à faible revenu. Et pour Ono 14, l'un des bénéficiaires, c'est aussi Malik Koné qui, assis derrière son moulin, savoure l'événement. Le vrombissement de sa broyeuse à essence fera désormais place au soulagement d'un fonctionnement avec l'électricité. Mais alhamdulillah bien nana kana an yafle afana kontara nte mai an segrambe machine gasoil do mais courant nana sutani an bien kontana ko ba afu nyana mako sebe ala ka bar tar nyafe bana mi fana be jomana kono albi ala ka bana noya ka an kisi kenema. Vraiment avant quand il n'y avait pas courant ici, on avait des problèmes de la nuit. Pour sortir dans la cour, même aller à la mosquée, on avait des problèmes. Les enfants ne pouvaient pas étudier la nuit. Ils ne pouvaient pas étudier à partir de 18h, ils ne pouvaient pas étudier. Donc Dieu merci, il nous a donné le courant. Vraiment, on voit aujourd'hui que ça fait un grand changement dans le village. Parce que les soirs, maintenant, à partir de 18h, les enfants commencent à étudier, il n'y a pas de problème. Les vieux aussi sortent pour aller à la mosquée, il n'y a pas de problème. Nous sommes contents et l'arrivée du courant va vraiment changer nos activités. Et oui, on aura besoin des appareils électroniques pour nos activités comme le frigo, le réfrigérateur et autres. Oui. À cet égard aussi, nous disons aussi merci à monsieur le commandant, oui, monsieur le chef de l'État. Nous disons aussi merci à monsieur le ministre. Nous disons merci à tous nos élus et autorités qui eux aussi ont fait main et pieds. La mobilisation de l'ensemble du secteur de l'énergie électrique avec à sa tête le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, autour de ce village de 2116 âmes, permet ainsi de mettre fin à plusieurs décennies de vie dans l'obscurité grâce au déploiement du programme national d'électrification rurale. En mettant sous tension le village, Abdourahmane Cissé réitère l'ambition du gouvernement d'électrifier tous les villages de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants à la fin de l'année 2020. Pour aider et donner le ton de l'économie et de l'usage rationnel de l'énergie, il a remis les lampes basse consommation à la chefferie du village. Une action de proximité qui cadre avec l'esprit du programme social du gouvernement ivoirien et dont les feedbacks positifs sont appréciés. L'objectif du programme social du gouvernement est vraiment d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Non seulement permettre aux populations d'avoir de l'énergie, permettre à nos jeunes, notamment nos élèves, de pouvoir étudier dans de meilleures conditions, notamment lorsqu'il fait nuit, mais aussi permettre aux entreprises et aux entrepreneurs, aux villageois, de pouvoir justement mener des activités génératrices de revenus.
Donc lorsque vous apportez de l'énergie, vous avez la possibilité de créer beaucoup d'activités génératrices de revenus. Donc non seulement vous avez le volet social, donc amélioration des conditions de vie des populations, mais vous avez aussi le volet économique. C'est pour ça que nous poursuivons ce programme-là, qui est vraiment un programme important et qui permet vraiment de changer les choses. L'électricité, c'est la lumière, mais avec la lumière, ça facilite beaucoup de choses dans la vie des populations, ça change la vie des populations. C'est un apport important pour l'éducation, c'est un apport également pour la santé, c'est un apport également pour les activités génératrices de revenus, que sont les moulins, que sont tout ce qui est lié donc à la conservation d'aliments. Donc en gros, ça apporte tout, ça apporte beaucoup et tout donc aux populations. En reliant ce village au réseau électrique national en ce jour, en pleine crise sanitaire, le secteur démontre sa capacité à réagir à l'exigence et à tenir ses engagements vis-à-vis du gouvernement, des populations et des opérateurs économiques. Par rapport à la nature de notre produit, nous ne devons pas nous arrêter. Et surtout que tout ça est soutenu par des instructions fermes, des instructions claires du gouvernement, du président de la République et du gouvernement, qui nous ont fixé des objectifs clairs. Partant de cela, on n'a plus le droit de s'arrêter. C'est pour ça que malgré la situation, la crise créée par la pandémie, nous essayons, tout en respectant les mesures barrières, nous essayons d'avancer progressivement sur ces programmes-là. Le gouvernement a fait un programme très ambitieux qui vise à électrifier tous les villages de plus de 500 habitants à fin 2020. Et pour la mise en œuvre de cette action-là, ce sont les équipes de Côte d'Ivoire Énergie qui sont à l'œuvre. Et voyant vraiment l'importance de ce programme, toutes nos équipes se sont en tout cas mobilisées, donc malgré le Covid-19, à continuer le déploiement sur tout le territoire national. C'est dans ce cadre-là que nous nous trouvons ici donc à Ono 14 pour cette mise en service. Pour coller à l'actualité de la lutte contre le coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministre Abdourahmane Cissé et ses collaborateurs ont fait don de kits sanitaires pour aider la population à mieux lutter contre la propagation de la pandémie. À cela, il faut ajouter des dons en vivres pour soulager les populations dont les activités sont au ralenti avec cette crise sanitaire. La communauté musulmane de la localité a reçu également du sucre et du lait pour assurer un bon déroulement du mois du Ramadan. Coût total des dons, 2 millions de francs CFA. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.